Elle est où la voix de la France? Complètement absente. On entend en priorité les bruits de bottes des soldats russes et aussi ceux des soldats de l'OTAN. Alors que Washington a insisté sur de lourdes sanctions que subirait la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine, tandis que Moscou a lancé des manœuvres militaires aux portes du pays. Nous sommes assis sur un baril de poudre qui se trouve en Europe et ce sont Poutine et Biden qui ont les allumettes en main alors que la France et l'Union européenne n'ont aujourd'hui pas leur mot à dire. On a sous-traité à Biden le soin de discuter avec Poutine sur une menace de guerre qui se passe chez nous, à 2 heures de Paris. C'est seulement maintenant que le groupe Normandie, qui regroupe l'Ukraine, la Russie, l'Allemagne et la France, se réunit après avoir été absent de toute discussion. Un ex-pays de l'URSS qui peut choisir ses alliances et possède une démocratie fonctionnelle est perçu comme un danger par Moscou. Mais depuis 3 ans, Poutine fait face à un mécontentement grandissant de la population. La situation économique continue de se dégrader et la gestion de la crise du Covid a été particulièrement mal gérée. En Ukraine, le président affirme que sa première mission est de rétablir la paix dans le Donbass et d'intégrer l'OTAN comme protection contre la Russie. Mais l'OTAN, c'est la menace d'une base militaire américaine supplémentaire en Europe. La Russie cherche à imposer son agenda diplomatique, mais une intervention terrestre militaire pourrait être peu probable. Cela générerait des combats extrêmement meurtriers et impopulaires en Russie, où personne dans le peuple ne veut la guerre. Les USA envoient 200 millions de dollars et le Royaume-Uni annonce l'envoi d'armement. La France, de son côté, promet avec timidité de ne pas laisser tomber l'Ukraine. À travers l'Ukraine, la question posée aux Européens est quel modèle de démocratie sont-ils prêts à défendre et jusqu'à quel point? Au risque de me répéter, mais je crois que c'est le mot, la guerre n'est jamais la solution. Seule une solution négociée est audible aux peuples concernés, qui sont toujours les premières victimes. Tous les peuples qui sont exposés à une logique de guerre ont tout à perdre. Ils réclament des négociations diplomatiques, que l'ONU fasse appliquer un cessez-le-feu aux parties en présence, qu'elle soit le cadre privilégié d'élaboration de solutions politiques et diplomatiques rapides pour traiter la crise en Ukraine. L'affirmation de la paix est le seul combat qui mérite d'être mené.